Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on attaque la leçon numéro 1 et je vous préviens, elle va complètement à l'encontre de tout ce que vous avez sûrement entendu. On nous dit tout le temps de diversifier, de ne pas prendre de risques, mais on va voir ensemble pourquoi c'est peut-être le pire conseil à suivre quand on démarre. Vous la connaissez tous, cette fameuse phrase « Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier ». Ça sonne comme une vérité absolue, un proverbe plein de sagesse, mais en réalité, quand on débute, ce conseil est totalement absurde. C'est aussi simple que ça. Il suffit de regarder comment les plus grandes fortunes se sont construites pour voir qu'elles n'ont pas du tout suivi cette règle. Alors, c'est quoi le secret? Eh bien, ce n'est pas la diversification, c'est exactement l'inverse, la concentration. Une concentration extrême, presque obsessionnelle, sur une seule et unique chose. C'est ça qui a bâti des empires. Regardez bien ces exemples, c'est fascinant. Vous pensez que Jeff Bezos a débarqué en vendant de tout sur Amazon? Absolument pas. Il a commencé avec une seule chose, les livres. Il est devenu le numéro 1, le roi incontesté de la vente de livres, et seulement après, il a commencé à tout vendre. Et Facebook? Zuckerberg se focalisait uniquement sur les étudiants d'une poignée d'universités. Bill Gates, pareil, toute son énergie était concentrée sur une seule chose, les logiciels. Et voilà la règle d'or, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Pour devenir riche, il faut de la concentration. Pour rester riche, il faut de la diversification. Le problème, c'est que la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils essaient de se diversifier pour s'enrichir, alors que ça ne marche pas comme ça. La diversification, c'est pour protéger une fortune que vous avez déjà bâtie, pas pour la construire de zéro. Alors, du coup, c'est quoi l'erreur la plus fréquente qu'on observe? Surtout chez les gens qui commencent enfin à avoir un peu de succès. On la connaît tous, cette erreur. Imaginez un entrepreneur. Il galère pendant des années et enfin il trouve le produit qui marche, qui cartonne. Et là, au lieu de mettre toute son énergie sur ce qui fonctionne, il se dit « Super, c'est le moment de lancer 17 nouveaux produits ». Mais c'est une folie. Vous venez à peine de trouver un filon d'or. Pourquoi diable iriez-vous creuser ailleurs? Et ça nous amène au vrai mot-clé. En fait, ce n'est même plus de la concentration à ce niveau-là. C'est un cran au-dessus. Le vrai mot, c'est l'obsession. Le vrai grand succès, il vient de l'obsession pour une seule chose. Ça peut être une seule entreprise, un seul produit que vous allez peaufiner jusqu'à la perfection, un seul type de client que vous voulez servir mieux que n'importe qui d'autre, ou même un seul réseau social que vous allez maîtriser sur le bout des doigts. L'idée, c'est vraiment de focaliser toute son énergie comme un laser en un seul point. Bon, et la question à 1 million, c'est quand est-ce qu'on peut enfin penser à diversifier? Eh bien, la réponse est simple et directe. Pas avant d'avoir atteint votre premier million. Avant ce seuil, honnêtement, toute diversification est juste une distraction. Une fois que vous avez ce premier million en poche, là oui, on peut commencer à discuter de comment protéger tout ça. Et attention, ne croyez pas que c'est une idée nouvelle, une sorte de hack de start-up. Andrew Carnegie, qui était l'un des hommes les plus riches de l'histoire, il disait déjà ça il y a plus de 100 ans. Sa citation est juste parfaite. Mettez tous vos œufs dans le même panier et surveillez ce panier. Tout est dit. Concentration totale et vigilance extrême. Alors voilà, pour finir, je vous laisse avec cette question. Si vous deviez appliquer ce principe d'obsession dès maintenant dans votre vie, quelle serait cette seule et unique chose, ce seul projet, cette seule compétence sur laquelle vous devriez tout miser et qui aurait le potentiel de tout changer pour vous? Réfléchissez-y bien.